Eh bien, bonjour à tous. 12e épisode de Red Podcast avec Tony. Bonjour le peuple. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, peut-on être un homme quand on vit en ville? Voilà le sujet. Je crois que c'est un sujet qu'on avait commencé à évoquer. La toute première fois, j'avais dit il faudrait qu'on reparle des villes. C'était sur quelle vidéo? Tu te rappelles, c'était quelle vidéo? Non, pas du tout. J'avais dit ça, c'était sur la féminisation? Je sais plus. Je sais plus. Possible, ouais. Ouais, je crois. C'est-à-dire, oui, je disais féminisation de la société. En fait, j'étais partagé entre est-ce que c'est une féminisation de la société ou est-ce que c'est juste le fait de vivre en ville, en fait, qui implique. J'étais un peu partagé. Donc, du coup, aujourd'hui, on va aborder le sujet vraiment en partant du principe que, bah voilà, poser la question, la vie en ville permet-elle d'être un homme? Bon, moi, clairement, vu que je suis le mec qui a soulevé le sujet parce que je viens de la forêt, je serais curieux d'avoir le point de vue de Tony pour attaquer cette question qui, peut-être pour lui, n'a pas de sens, enfin, pas du tout dans mes termes, quoi. Donc, Tony, quel est ton avis? Peut-on être un homme quand on vit en ville? Alors après, c'est sûr que poser cette question comme ça, on sent que c'est pour l'opposer, entre guillemets, à un paysan, à un campagnard. Et par exemple, si pour toi, tu as l'image d'être un homme, c'est le mec qui va vraiment peut-être chasser pour se nourrir, il va construire sa baraque, il va, il sera un homme, on va dire, viril, il va vraiment utiliser toujours ses 10 doigts. Si pour toi, c'est ça, être un homme, bah, en ville, non, c'est pas possible selon ces critères. Maintenant, pour moi, il y a des qualités en fait qui vont faire que tu pourras être un homme en ville. Par exemple, savoir se battre. Tu vois. Si tu vas avoir un club de sport, un club de boxe, de MMA ou peu importe quoi, tu ne trouveras pas ça en campagne. Donc le fait de savoir se défendre, c'est aussi un attribut d'un homme fort. Et après, si tu regardes en campagne, comment on va peut-être se défendre avec un fusil direct. Mais si on t'enlève ce fusil, à main nue, qu'est-ce que tu vas faire? L'homme des villes, il va venir, il va t'éclater au sol, en fait. Donc ça dépend, en fait, selon quel point de vue on se place pour définir ce qu'est un homme. Après, peut-être que c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, j'en sais rien. Genre, l'homme l'homme supérieur, il ressemble à quoi? Peut-être que intellectuellement, physiquement, mentalement, spirituellement, il serait au-dessus. Mais est-ce que c'est possible? Moi, personnellement, je pense pas. Est-ce que c'est possible d'être un homme supérieur en ville? C'est ça? En fait, être un homme supérieur dans tous les compartiments de la vie. Moi, personnellement, je pense pas. Que ce soit en ville, en campagne, tu vois, tu coches tous les aspects, toutes les cases. Hmm. Moi, je pense pas. Genre, est-ce que tu peux être l'homme qui est musclé, cultivé, qui tient sa... Enfin, c'est ça que tu veux dire? C'est ça l'homme supérieur, celui qui a tout, quoi. Ouais, le mec qui est Ouais, friqué, qui ouais, a une ouais, famille de ouf, des enfants qu'il a bien éduqués, qui lui-même est ouais, super intelligent. Est-ce que tu le mets en campagne de la forêt? Est-ce qu'il va pouvoir chasser, ouais, bouffer, ouais. etc. Moi, je pense pas. Ouais, bah, en fait, ça, ce serait effectivement une autre vidéo. Je pense que ça pourrait être une vidéo qui s'appellerait Qu'est-ce qu'être un homme, quoi, tout court. Tu vois, il faudrait qu'on définisse ça. Je sais pas si on l'a pas fait, celle-là, ouais. Ce serait intéressant vraiment de définir. On n'a jamais vraiment défini, à proprement parler, l'homme, quoi. L'homme supérieur. Ce serait une très bonne vidéo, ça. Mais donc, effectivement, c'est une autre vidéo. Mais du coup, en ville, alors du coup, je te repose la question en des termes simples. Réponds-moi par oui ou non, quelque part. Tu peux un Oui, peu oui, allonger, mais un homme en oui, ville. on peut être un homme en ville. Oui. Ok. Et du coup, tu parlais de sport de combat. Tu as d'autres caractéristiques. Enfin, il n'y a pas que ça. C'est quoi la caractéristique de l'homme avec quand même un grand H, tu vois, en ville? Tu l'as dit toi-même, on lui a enlevé le droit de chasser. Voilà, on lui a enlevé un certain nombre de choses. Quelles sont les caractéristiques de l'homme avec un grand H, enfin, l'homme en ville? En fait, quand j'ai lu le titre de cette vidéo, j'ai aussi pensé à un père de famille. Un daron, en fait, qui va peut-être cumuler plusieurs emplois pour nourrir sa famille. Qui va se tuer à la tâche, qui va faire des tâches ingrates, mais c'est pas pour lui directement. En fait, le fait de transmettre tout ça matériellement, eh bien, il y a une dimension où bah, il va peut-être dépasser ce stade de l'homme pour devenir le daron. Et pour moi, ça, en fait, que tu sois en campagne ou en ville, tu as Hmm. vraiment ce rôle-là qui fait que tu vas transmettre un truc qui est au-delà de toi. Ok, ça c'est bien ça. Ouais, bah là on est sur effectivement une définition très haute de l'homme. Je suis assez d'accord qu'il est comme ça où ça sera fait. Tu as bien fait de soulever ce point. Quoi qu'on dise dans cette vidéo,
faut être clair, parce que je vais trash talk, je vais dire des choses beaucoup plus agréables qui pourraient être mal interprétées, mais comme Tony vient de le dire, il est clair, en tout cas pour moi, que le daron qui se sacrifie, même si c'est en ville, avec tout ce que je vais dire de mal ensuite sur l'homme des villes, loin de moi l'idée de dire que le daron qui se sacrifie pour sa famille, qui va trimer, qui tape 2 heures de bouchon le matin, le soir, quitte à se vautrer devant Netflix le soir, le daron qui vraiment se sacrifie pour sa famille, clairement, on peut pas, hors de question de dire que c'est autre chose qu'un homme. C'est un homme avec un grand H, complètement d'accord avec ça. Même si c'est triste, mais il y a un côté, bon, bah, t'es un daron dans les circonstances qui sont les tiennes, quoi. Hein. À un moment, si t'es en camp, être un daron, bah, c'est rapporter un peu plus de pain à ta famille, terminé, quoi. Hein. On est un homme dans les... Ouais, très bonne remarque, Samy. Ok. Ok. Donc, ouais, toi, il y a un côté... c'est intéressant, et ça, c'est un homme des villes qui dit ça. C'est vrai que toi, tu as tout de suite vu le point. T'admets... C'est marrant parce que tu as sauté l'obstacle que je vais soulever, si tu veux. C'est tu as tout de suite admis que, bon, bah, certes, l'homme des villes, il y a la réponse à la question, il y a une forme de réponse dans la question, c'est que tu admets tout de suite par ce que tu viens de dire que implicitement, l'homme des villes, il est diminué, puisque tu as tout de suite sauté sur le côté, bah, le mec qui a 5 tafs, bah, tu as capté, quoi. L'homme des villes, il est fracassé par la vie en ville, et pour devenir un homme, un daron, bah, faut être un monstre, faut être capable d'avoir 5 tafs. Il y a un côté, l'homme est obligé de compenser par une espèce de sacrifice, mais à la base, une castration initiale qui est en ville, en fait. Si l'homme, il se retrouve à faire 5 tafs de salariés, d'esclaves, en fait, pour effectivement, c'est précisément parce que moi, je trouve l'homme à la ville, à la base, a privé l'homme de ces, voilà, comme tu disais, de la chasse, tu vois, l'homme qui est obligé d'être esclave pour nourrir sa famille, d'aller faire 5 tafs, d'avoir 5 tafs d'esclaves, ok, il rachète son honneur, mais à la base, il a été éminemment castré par la ville quand même, sinon il n'en serait pas là. Non? Ouais, bah après, c'est sûr que le confort, en fait, c'est comme on en avait dit, le confort, tu le poursuis. Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un de fort, c'est le chemin. Mais c'est une fois que tu l'as atteint, une fois que tu es en ville, ou peu importe, une fois que tu es vraiment dans ces conditions que tu as recherchées, ou c'est quand tu restes trop, ça va t'affaiblir, en fait. Et le confort de la ville, on tombe tous dedans, tu vois. Et ça peut te rattraper à un point où tu vas oublier ta nature propre. Tu vois, par exemple, tu regardes des mecs sur YouTube, ils vont grimper aux arbres. À l'âge adulte, qui grimpe aux arbres? Alors que ça peut te fortifier tes mains, tes pieds, tout ton corps, tu vois, c'est tout ton corps qui travaille. Mmh. Mais en ville, qui va grimper aux arbres? Personne. Non. Ouais, ouais. Et effectivement, tu parles du confort, c'est vraiment un sujet. Moi, dès que j'ai réfléchi à la question, je suis tombé assez rapidement parce qu'en vérité, c'est ça la question en creux du titre, une des questions en creux, mais c'est ça de dire, est-ce que on pourrait la reformuler la question? Parce qu'en fait, la ville, c'est une source de confort. Quand vous êtes en ville, vous vous rendez pas compte, mais pour moi qui vis justement dans ma forêt, en mode autonomie, il est clair que c'est la caractéristique première d'une ville, si vous voulez. Elle fournit tout le confort. Voilà. En ville, vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas le recul. Moi, je m'en suis rendu compte, j'habite en ville aussi, hein, mais quand tu quittes la ville, tu t'en rends compte. En fait, la ville, c'est clairement la principale. Si on devait résumer une ville, et la première caractéristique fondamentale qui fait que les gens vont en ville, c'est le confort. C'est le confort. C'est l'absence de froid, de chaud, c'est t'as pas besoin de marcher des kilomètres pour te déplacer, quelques 5 minutes, tu as à manger, tu as le supermarché, la ville, vraiment, ville égale confort. Donc en vérité, le titre, le sous-entendu, le sous-titre de cette vidéo, ça pourrait être, est-ce que le confort, peut-on être un homme en situation de confort? Et là, en allant plus loin, on pose fondamentalement la question du pouvoir. Tu sais, la fameuse formule, le pouvoir corrompt, on l'a déjà évoqué, mais c'est vrai. Et je l'affirme, et je l'ai toujours dit, le pouvoir corrompt. Donc, il y a déjà un implicite avec cette affirmation, parce que le pouvoir corrompt, le confort corrompt, et donc il y a une espèce en fait, la réponse, si on part sur la base que le pouvoir corrompt, et je le pense fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas être un homme au sens viriliste primaire, il faudra définir ça juste après d'ailleurs. Le confort ne permet pas, en fait. Le confort s'oppose même à l'existence d'un homme viril. Pourquoi? Parce que tu ne deviens pas viril en situation de confort. Donc pour moi, il y a une espèce de non catégorique que je vais nuancer ensuite, mais si on voulait le faire d'une phrase, si tu me demandais un oui ou un non, je te répondrais clairement non. Parce que le confort corrompt,
parce qu'un homme qui est dans le confort, qui se chauffe le cul, qui a l'eau chaude, vraiment, j'ai d'un nombre de choses dont vous ne vous rendez même pas compte, ne peut juste pas devenir un homme solide. Point. Point. Trop de confort, tu as la bouffe à portée de main, tu sais pas, tu sais pas bricoler, tu appelles un mécanicien, un plombier au moindre problème, tu vas acheter quand c'est cassé, tu jettes, tu vas acheter, on sort tes poubelles à ta place. Non, tu peux juste pas être un homme, terminé. Il y a un certain nombre de notions, tu te confrontes jamais au froid, tu te confrontes jamais à la douleur, tu te confrontes jamais à des vraies activités d'hommes solides. Même la salle, en vérité, tu es dans un environnement contrôlé, la température est contrôlée, les machines, elles sont sur des axes, tu as des gestes maîtrisés, tu es sûr que si tu fais ton mouvement correctement, ça va jamais déborder. Même l'effort physique de l'homme en ville, il a un côté aseptisé. Je reprends la bagarre, les sports de combat dont tu parlais, il y a des règles, il y a des protections, c'est pas se battre contre un ours, ok? Donc il y a une forme de virilité vraiment rugueuse, hein, d'accord? Je dis pas que c'est la salle, mais clairement, si on prend Raon, si on prend l'homme viril au sens le plus strict du terme, même sans parler de Raon, un Spartiate, un guerrier, mais qui prend sa hache, qui va couper des têtes, quoi. Okay, ça, non. Point. Cet homme-là, et non, la réponse est catégorique. Il ne peut pas vivre en ville. Voilà, ça, pour moi, c'est clair. Donc, si vous voulez répondre, si tu m'obligeais à choisir entre un oui ou un non, je serais catégorique. Non, on ne peut pas être un homme en ville. Alors ensuite, on va trouver des solutions, on va les explorer. Voilà, si tu ne me laissais pas le choix, je serais obligé de te répondre non. Après aussi, tu comprends le fait qu'il y a un attrait pour la ville, parce que la vie en campagne est très, très dure. Pas là, ces dernières années, tu sais, on va dire, on remonte à peut-être 1950 ou avant, où tu n'avais pas tous ces moyens, même avant d'avoir des tracteurs, etc. C'est une dinguerie, en fait. Tu passes ta vie où physiquement, tu as toujours mal, tu fais des efforts à chaque chose que tu veux, en fait, c'est un effort de ouf. Donc, l'attrait de la ville est compréhensible aussi. Ah, mais 100%. Mais je comprends qu'on a envie d'habiter en ville. Mais par contre, le point que j'ai envie de soulever, c'est arrêter de vouloir jouer les hommes. Enfin, d'affirmer. Enfin, c'est tout, il y a un malentendu. Assumer, je vais être trash talk, mais assumez que vous êtes des filles, les mecs en ville, quoi. Voilà. Épilez-vous, faites-vous belle, maquillez-vous, c'est bien, faites les filles, quoi. Moi, c'est ça. Mais du coup, tu vois, le, le truc qu'on met en avant en ville au niveau de la réussite, c'est le pognon, on va dire. Donc, quelqu'un qui expose son pognon, on va dire, tu prends Andrew Tate, on voit qu'il est riche, Lamborghini, plein de voitures, etc., plein de meufs. Tu sais, c'est signe de réussite là. Est-ce que ça, c'est un homme pour toi? Alors, ça, oui. Enfin, du coup, puisqu'on a exclu le Raon, l'homme qui va retourner sa terre à la main, ok, on a exclu cette virilité-là. Par contre, je pense que tu as une virilité des villes. Et ça, c'est ce qu'on explore, il me semble. C'est le point que je voulais vraiment aborder en conclusion, ça. Il me semble que c'est ce qu'on aborde sur cette red pill. C'est un peu la question fondamentale pour le coup. C'est intéressant vraiment de poser cette question, le titre de cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment la question qu'on explore au fond, quelque part dans la red pill. Au bout du bout, c'est comment être un homme quand même, malgré le fait qu'on habite tous en ville, malgré le fait qu'on a tous été castrés par la ville, par la modernité, par le confort, et c'est vraiment le sujet de la red pill. Si d'ailleurs il y a une émergence de cette notion de red pill, besoin du retour de la virilité, inquiétude de la disparition de la virilité, c'est précisément parce que tout le monde habite en ville. Et je pense qu'on est dans une époque où les mecs savent plus se situer. On sent bien qu'il y a un problème. Les gens n'ont pas mis le mot sur la ville, mais voilà, il y a une population qui sent bien que la virilité est en train de disparaître. Moi, je pense que c'est parce que, en bonne partie à cause de la vie en ville et du mode de vie, du confort qui va avec. Hein. C'est pas à proprement parler la ville, mais c'est tout la mentalité qui va avec. Et c'est précisément cette disparition qui fait que les gens s'inquiètent. Tout le monde voit disparaître la virilité. Et voilà d'où on en est là. Avant, on se serait jamais posé la question, en fait. Tu vois, si on a de la virilité, on va parler à nos grands-parents, nos discussions, dire mais ça va là, je faisais que ça à foutre en fait, je faisais quoi votre délire quoi, d'où, enfin, la question se pose même pas. Donc donc la question qu'on pose dans cette vidéo, et je pense que c'est tout le délire et c'est ce que doit se poser comme question un jeune homme aujourd'hui qui décide de pas être insoumis, un matrixé en fait, c'est celui qui voudrait affirmer être un homme va devoir effectivement bien choisir ses trucs. Moi, je pense qu'on peut être un homme, c'est plus chasser l'ours. Et donc, un mec comme Andrew Tate, par exemple, tu as raison. Je pense que faire de la thune est aujourd'hui, mais genre massivement, hein, voilà, faire de la thune est clairement une activité d'homme. Voilà.
Si aujourd'hui tu veux affirmer que tu es un homme en ville, t'es quasiment une des caractéristiques va être gagner beaucoup de thunes. Je suis d'accord avec toi. Voilà, typiquement. C'est une des rares choses qui restent à l'homme des villes modernes. Il reste quelque chose, ça en fait partie. Et c'est pour ça aussi qu'on va explorer cette piste sur cette chaîne. Si vous voulez être un homme en ville aujourd'hui, vous êtes obligé, sinon, de gagner plein de thunes. Pourquoi? Parce que c'est un terrain de chasse incroyable, il y a énormément d'argent à gagner. Bon, bah, si vous en profitez pas, si vous n'êtes pas capable en ville, si vous êtes juste là en train de profiter du confort, de la soumission au salariat, ouais, ma petite fonction, parce que je suis un petit larbin au service de mon grand patron, je prends mon petit billet. Bon, bah, ça, c'est clairement un comportement de femelle, tu vois. Le salariat est complètement une attitude de femelle. L'attitude d'entrepreneur est la seule que tu puisses. Donc déjà, typiquement, pour moi, en ville, si tu veux affirmer que tu es un homme, tu es plus ou moins obligé d'être un entrepreneur. Alors, une forme d'entrepreneur, hein, d'accord? Ça peut être sur Internet, si tu vends du shit, peu importe. Si tu es dans une forme d'entrepreneuriat, tu affirmes ta virilité. Alors déjà, il y a une relation en ville. La question, pour moi, c'est une question entre salariat et entrepreneuriat, déjà. Faire de l'argent, c'est ce qui reste à l'homme des villes, entre autres. Et est-ce qu'un moine est un homme? Ah oui, bah tiens, bah c'est une bonne question, parce qu'on n'a pas commencé, on n'a pas fait ça au début, définir ce que c'est qu'un homme dans le titre. Est-ce qu'on peut être un homme en ville? Je voulais faire ça. Alors, tu l'avais noté, ça, tu m'as dit l'homme supérieur. Ça revient à qu'est-ce qu'on définit comme l'homme supérieur? Est-ce que l'homme supérieur, c'est le moine qui se maîtrise ou c'est le mec pété deux ans? C'est une bonne question. Est-ce qu'un moine, c'est ça, hein, tu m'as dit, est-ce qu'un moine est un homme? Ouais. Ouais, bah oui, bah, moi je dirais que oui. Donc ça fait partie des options du mec en ville, maîtrise de soi aussi. Bon, alors définition, tiens, pour reprendre le titre, on va définir ce que c'est qu'un homme un peu quand même pour aborder le titre. Parce que c'est vrai que dans la question, est-ce qu'on peut être un homme en ville? Par homme, déjà, homme, c'est un mot qui a deux significations. C'est homme au sens XY, quoi. Ouais, on est XY, nous? Ouais, je crois. Ou XX, les hommes. Je sais même pas, mec. Ah, C'est des coups. je crois qu'on est XY. Est-ce que l'homme, c'est au sens genre humain? Est-ce que l'homme, dans homme, tu peux considérer les femmes, en fait? Les femmes font partie des hommes, à proprement parler. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent, donc il y a plusieurs angles. Parce que ça, j'ai envie de le dire. Si on prend la définition de homme au sens juste genre humain, il y a une espèce d'évidence parce que oui, c'est aussi ça que ça veut dire, l'homme. Dans ce cas, la ville est de toute évidence, parce que pour comprendre l'origine de cette vidéo, sachez que moi, de mon point de vue, ça saute aux yeux. Il y a une vision limpide que je peux résumer pour quelqu'un qui débarquerait. Pour moi, c'est clair, les sociétés humaines sont en train de se transformer en fourmilières. Voilà, point. Pourquoi? Parce que c'est l'organisation optimale connue dans la nature. Les fourmilières, les termitières, les ruches, c'est le meilleur système social de fonctionnement. On n'en connaît pas des meilleurs. Voilà, point. Il n'y a qu'à regarder objectivement dans la nature. Et l'humain est en train d'atteindre ce stade d'évolution, selon moi. L'humanité est en train de devenir une fourmilière humaine. Pas parce que tout simplement, au même titre que une étoile naît et meurt plus ou moins de la même manière dans tout l'univers, quand un truc fonctionne, ça se réplique dans la nature. L'humain est tout simplement en train de devenir une fourmilière. On le sent, on voit bien qu'il y a une énorme évolution dans la société. Et une fourmilière, par définition, c'est un système de femelles. Voilà. De- C'est Depuis quand tu penses que il se transforme en fourmilière? C'est l'ère moderne ou bien avant ou... Écoute, c'est une tendance de fond qui dure depuis longtemps, qui commence à émerger justement avec les hommes qui viennent en ville. Si tu regardes bien la ville, en plus symboliquement, c'est vraiment l'érection d'un 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 monument minéral, si tu vois bien. Regarde, des fourmis qui se regroupent, elles vont avoir tendance à accumuler des choses et ça va monter et elles vont s'entasser les unes sur les autres dans des structures verticales. C'est ça qu'elles vont faire. Donc à partir du moment où les hommes, en fait, pour moi, tu peux vraiment associer la ville avec cette fourmilière. C'est vraiment totalement lié, en fait. En vérité, les bâtiments qui montent comme ça sont vraiment la symbolique de les humains se concentrent et s'organisent dans des structures minérales verticales. Voilà. Donc, c'est venu plus ou moins avec les villes, en vérité, l'émergence de la fourmilière humaine. Avant, on était sur d'autres types d'organisations, sur des plus petites tribus,
c'était un peu c'était de la proto-fourmilière en vérité, parce que les fourmis ont pas pop du jour au lendemain, tu vois. C'était une proto-organisation de fourmilière dans des villages et compagnie. C'est la fourmilière étant l'aboutissement ultime, la version ultime de l'organisation sociale. Donc je dirais que c'est vraiment émergé avec les machines, le travail à la chaîne. C'était le début. Mais de nos jours, ce qui manquait, si tu veux, c'est que tu n'avais pas la communication. On commençait à développer la division des tâches, et tout, c'est le 20e siècle, en fait, 19e, les machines à vapeur et compagnie, division des tâches. Mais la nouveauté de notre époque moderne, c'est la communication. C'est-à-dire qu'en plus, un des trucs fascinants dans les fourmilières et les ruches, c'est la capacité pour la reine de prendre une décision et que cette décision s'applique à toute la fourmilière comme si c'était le choix, comme si c'était un seul cerveau. Ça, c'est quand même une dinguerie. Toutes les fourmis de la fourmilière n'ont qu'un seul objectif qui est défini par le cerveau au sommet. Et donc, cette tendance qu'on voit émerger, donc on a vu déjà l'émergence de ces sociétés avec l'émergence des villes, et aujourd'hui, c'est l'aboutissement avec voilà ce qu'on appelle la dictature. On voit bien que maintenant, la nouvelle ordre mondiale, tout ça, le sommet de la pyramide et compagnie, on y vient. Tu as une tête qui décide et tu as tout le corps qui suit sans même poser la moindre question. C'est ça, nous, qu'on vit comme une violence, on voit émerger la dictature et compagnie. Non, c'est rien de plus que la fourmilière humaine qui est en train d'atteindre son stade final, c'est-à-dire véritablement le stade où la reine décide et le corps applique sans poser la moindre question. C'est ça une fourmilière. Et c'est à ça, et c'est la disparition des hommes. Et nous, comme on est de l'ancien monde, et c'est là que je te dis l'homme est en train de mourir, parce que c'est une logique de femelle, ça, d'appliquer les règles de l'autorité, du principe masculin qui est au sommet. Dans une fourmilière, le seul principe masculin, et c'est le sommet, c'est la reine. En fait, finalement, le seul homme d'une fourmilière, quelque part, c'est la reine, c'est le sommet. Tout le reste, ça doit être des sujets obéissants, c'est-à-dire plus ou moins des principes femelles. Et c'est tout. La société moderne, pour moi, est fatalement constituée soit de femmes à proprement parler, soit d'hommes très inspirés de l'esprit femelle, le LGBT, les mecs qui vont à la salle, qui prennent soin d'eux. Et c'est ça que je vois, moi. Je vois vraiment, mais c'est pas grave, c'est pas une insulte, messieurs, d'accord? C'est juste, vous évoluez avec votre monde, mais il faut avouer que moi, je vois les mecs qui vont à la salle, qui s'épilent, qui se maquillent, qui se sapent. Même, ça, c'est la partie la plus virile des hommes, tu vois. Qui font les intellects, qui sont sur Twitter, à avoir des avis, à donner leur avis sur le monde, et plus toute la tendance LGBT. Bon, je vois que des filles, en fait, un principe femelle qui se répand. Pourquoi? Parce que c'est le principe dominant d'une fourmilière. Point. Et dans cet espace, qu'est la fourmilière humaine, il n'y a pas beaucoup de place pour l'homme au sens viril du terme. Et c'est justement cette organisation qui est la plus adaptée pour préserver l'espèce. Oui. Au plus grand nombre, en fait. Là, on privilégie oui. le nombre que... Exactement, parce que c'est une question fondamentale, tu as raison de le dire, c'est une question que l'humanité a jamais posée, si tu veux. Qu'est-ce qu'on veut comme type d'humanité? Est-ce qu'on veut être très nombreux? C'est vraiment une question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. C'est dommage que le genre humain devrait vraiment se poser en vérité et poser cette question fondamentalement. Bon, le choix a déjà été fait en vérité. Mais c'est vrai qu'on aurait dû se demander, est-ce que notre but en tant qu'humanité, c'est de maximiser le nombre d'individus, quitte à rogner un peu sur la qualité de vie de chacun, ou est-ce que le but, c'est d'avoir peu d'individus, mais avec des putains de belles qualités de vie? C'est une question que l'humanité a jamais tranchée. Enfin, en tout cas, elle n'a pas posé ce débat. Mais c'est vrai que le choix de la ville, c'est de dire, bon, bah, notre objectif, c'est de multiplier au maximum le nombre d'individus au nom de la préservation de l'espèce, qui est une stratégie de survie de base, en fait. C'est comme ça que sont nées les bactéries. Et si tu regardes bien, les espèces les plus résilientes sont les espèces qui fonctionnent comme ça, non pas en créant des individus extrêmement solides, extrêmement capables de s'adapter et compagnie. Non, les espèces qui survivent le mieux sont les espèces constituées d'individus basiques, réplicables à l'infini et en grand nombre. Et en grand nombre. Du point de vue de la survie de l'espèce, c'est triste du point de vue de l'individu, du point de vue de l'homme, justement, qui s'affirme, qui a sa personnalité spéciale, qui a le droit à son espace vital, qui fait respecter son territoire. Cet homme-là n'a pas sa place dans une fourmilière. Ce principe-là n'a pas tellement sa place dans une fourmilière. Au contraire, il faut que tu sois soumis, que tu acceptes de te mettre dans ton petit mètre carré, que tu fermes ta gueule au nom de la soumission au groupe. C'est de loin le principe le plus... Moi, je trouve ça un peu triste. C'est la disparition du principe masculin, de la différence et compagnie. Mais objectivement, moi, il me semble, il faut avouer, c'est triste, mais c'est de loin le meilleur des systèmes pour la survie.
clairement. C'est la matrice, hein, c'est faire de toi, de toi l'homme, l'énergie. T'es une pile, en fait. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Et du coup, tu vois bien qu'il y a une. C'est là que pour moi, il n'y a pas de place pour l'homme au sens. Alors, qu'est-ce qu'on définit? Bon, voilà. Donc, je t'ai dit déjà, si tu prends par l'homme le genre humain, alors oui, la ville est le meilleur des systèmes pour l'homme au sens du genre humain. Pareil, pour l'humain au sens femelle, la ville est un environnement extrêmement favorable aux femelles parce que elles sont protégées, elles peuvent faire des petits, il y a la sécurité. Euh, c'est clairement un environnement extrêmement favorable au genre humain de type à l'humain de type femelle. Voilà. Mais voilà, la seule véritable victime de la vie en ville de cette nouvelle organisation, pour moi, et c'est le sens de ce titre, c'est l'homme, en fait, l'homme au sens traditionnel du terme, l'homme qui voudrait avoir le droit d'être un homme. Il n'y a plus beaucoup de place pour les hommes. Ça veut dire qu'il n'y en a pas, il y en a plus, mais il n'y en a plus beaucoup. Par définition, une fourmilière, tu peux pas avoir. Il y a très peu de. Tu sais, regarde, la différence entre une ville et un village. Dans chaque village, tu as un chef, normalement. Tu as un chef du village, tu as un maire, tu as un mec qui incarne l'autorité. Donc, tu vois, si la France est constituée de 36 000 communes, ça fait 36 000 petits chefs de village. Okay, donc, tu as de la place pour 36 000 personnes qui exercent l'autorité, qui sont des hommes dominants, qui tiennent leur village, le chef du village. Quoi. Bon. Quand tout le monde habite en ville, une ville, il n'y a plus de la place que pour un chef, en fait. Il y a un côté comme ça, en fait. S'entasser, réduire, tout le monde venir s'accumuler, forcément, dans un troupeau, tu as un alpha, point. Que le troupeau soit constitué de 1 million d'individus ou de 100, tu n'auras toujours qu'un alpha. Tu as un dominant qui donne la tendance au groupe, point. Il ne peut pas y en avoir deux. Voilà. Donc, fatalement, quand tout le monde s'entasse, il y a moins de place pour des mecs qui voudraient incarner leur virilité, leur prise de décision, leur indépendance, leur. Voilà. Il y a une espèce de. C'est évident, ça, fatalement. Et du coup, si pour toi, tu as cette image de l'homme, c'est ça, tout le reste qui, par ta définition, ne sont pas des hommes, comment tu les appellerais? Des hommes bêta ou tu as une autre appellation? Euh, Non, j'ai pas vraiment de mots. C'est des hommes. Ouais, faudrait un mot. T'as raison. Bah, aujourd'hui, on pourrait les appeler les hommes déconstruits, les hommes, ce que tu vois sur Internet, tu vois, des hommes bêta, des hommes vagins, Ouais, ouais, tu ouais. vois. Non, c'est vrai. Moi, je l'avais appelé l'homo urbanus dans une vidéo. Mais c'est vrai qu'il faudrait un nouveau qualificatif quasiment pour cette catégorie d'hommes, quoi. C'est des hommes. Moi, je les vois. Parce que c'est ça, en fait. C'est quoi les hommes du coup? Parce qu'on dit il n'y a pas de place pour les hommes. Alors, qu'est-ce que sont ces hommes qui sont là en ville? Comment on les qualifie? Bon. Euh, Je sais pas, c'est compliqué. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, on peut se mégenrer, on peut se définir autre que par. Mais, mais voilà, tu as raison. Et c'est là, on sent bien cette ambiance de l'époque. On sent bien cette ambiance de l'époque. Et c'est pas par hasard, je vous le dis. Il y a dans ce phénomène de LGBT, de j'ai plus de genre. Voilà. Mais tu as raison, la fourmilière n'est pas genrée. La vérité, c'est qu'on dit que les fourmis sont des femelles. On serait plus proche d'individus asexués, en vérité. Elles sont non genrées. Voilà. Et avec, d'ailleurs, même tu peux passer de l'homme à la femme dans ces systèmes-là, si tu veux. Tu sais, tu as des espèces, comment on dit déjà, euh, comme, quand on est mi-homme, mi-femme. Euh, c'est un nom. Androgyne, non? Ouais, androgyne, exactement. C'est clairement une tendance de ce genre de société et on le sent. C'est pour ça, en vérité, on pourrait même dire, il n'y a même plus vraiment de place pour la femelle à proprement parler, qui prend soin de sa maison et compagnie. On est plus ou moins en train de devenir une espèce de monosexe susceptible de changer selon les besoins de l'espèce, tu vois. Genre les escargots, ils sont mâles ou femelles selon les besoins du groupe. Bah franchement, ça ressemble à notre système, quoi. C'est fini, il n'y a plus vraiment de place dans ce système. L'optimisation, c'est un système où tu peux potentiellement changer de sexe demain. Eh ben, regardez bien, c'est ce qui est en train de nous arriver. C'est parce que peut-être demain, le groupe aura besoin de plus de femelles. Et puis le mois d'après, l'année d'après, 10 ans après, bah non, en fait, il nous faut plus d'hommes. Et du coup, bah voilà, tu peux adapter avec un peu de phéromones, des petites pilules. Allez hop, c'est vrai, c'est violent, c'est glauque, mais c'est l'optimisation absolue. Hein. Bah, c'est pour ça que tu vois des hommes enceintes, dans le sens où c'est des femmes qui ont transité
pour devenir un homme, entre guillemets, mais du coup, elles ont l'apparence de l'homme, mais elles peuvent tomber enceintes parce qu'elles ont conservé leur attribut génétique de la femme. Exactement. Ouais, ouais, Et avec aussi, tu vois, ce que Apple a fait, ils ont mis des emojis de l'homme enceinte. ouais, ouais, on va vraiment vers ce trouble. Et mais vraiment, et même les femmes, en vérité, ont plus vraiment leur place. La femme au sens, pareil, un peu tradit du terme, la mère de famille, quoi. Tu parlais tout à l'heure du daron qui va faire ses courses, mais ça, je voulais en parler, moi. C'est vrai que ça, typiquement, c'est une des choses qui fait que tu peux pas difficilement être un homme en ville. Le monde de la modernité et de la vie en ville, par exemple, ne prône pas la famille. Très peu. Ça va être le célibat, affirmer peu d'enfants. On voit bien que de nos jours, ne faites plus d'enfants, la planète va mourir. C'est vrai. Est-ce que tu peux rester des hommes et des femmes, véritablement, dans un monde où faire des enfants est plus indispensable? En vérité, est-ce que même ça a du sens? Moi, je trouve, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'on peut être, tu peux être une femme si pour moi, une femme, c'est la mère de famille, avec un grand F, qui s'occupe de sa maison, hein, et le mari, il va rapporter le pain à la bagarre, il va affronter le mammouth et couper le bois. Bah, dans un monde de ville, même la femme, elle a plus d'utilité. On garde ses gamins, on garde ses mômes, elle se fait livrer la bouffe par Uber. Qu'est-ce qui reste de la femme, même là-dedans? La vraie femme avec un grand F? Et en vérité, on est tous mégenrés. La ville ne permet pas à l'humain traditionnel au sens homme-femme du terme. On a besoin de cette espèce de monosexe qui est en train d'émerger. Voilà. Donc on pourrait même poser la question, est-ce qu'on peut être une femme en ville avec un grand F, quoi? Non, non, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins condamné à évoluer dans cette zone floue, alors qu'il est en train justement de développer tout son panel de possibles. On va du trans, on va de l'homme, du golden retriever, c'est-à-dire c'est le mâle mais soumis à sa femelle, ou le mec qui mime la virilité absolue, qui va à la muscu et puis qui est épilé en définitive, quand même, il se regarde dans le miroir, quand même, voilà. Donc là, tu es sur la partie la plus virile du groupe, et puis à des femmes ultra qui mangent le minou des copines. Qui font pas de famille, qui savent pas faire à manger. Il y a une espèce, moi je vois émerger beaucoup plus une espèce voilà de catégorie d'humains. Alors voilà, ils se distinguent les uns des autres par est-ce que je préfère me colorer les cheveux en bleu, est-ce que je préfère avoir des couilles sur le front ou dans le dos. C'est un peu ce qui distingue les gens les uns des autres, mais c'est plus du tout cette distinction homme-femme. Tu vois, tu t'affirmes parce que voilà, tu es une chaise de bureau. Voilà, on le sent. C'est ça tout le délire ambiant en fait. C'est précisément parce que la ville, en vérité, la réponse à la question peut-on être un homme en ville, peut-on être une femme en ville, la réponse est non, non. Non, vous ne pouvez qu'être une espèce de soupe, voilà, des hommes qui miment la virilité, mais qui ne sont pas vraiment des hommes, parce qu'à côté de ça, c'est des larbins, tu vois, tu vas à la muscu, tu fais le beau sur Internet, mais en vérité, tu es complètement soumis au système et à la matrice, tu n'as rien, tu n'as ton mot à rien, tu es là, tu fais le petit toutou face à ta femme, tu es incapable de faire pousser une tomate, tu es juste en train de faire le beau sur Internet, tu joues le viril, mais tu pas un homme au sens strict du terme, quoi. Et les femmes, vous faites les belles sur Internet, mais en vérité, pareil, vous n'êtes pas des femmes au sens strict du terme, bon. Donc voilà ce que je te dirais. T'as raison. Faudrait un nouveau mot, moi je trouve. Et ça, c'est un problème. Comment on invente les mots? Qui décide de définir les nouveaux mots? Moi, je l'avais appelé ça l'homo urbanus il y a quelques années. Je trouve pas mal. Mais t'as raison. Il faudra vraiment un mot pour qualifier cette catégorie d'humains qui émergent dans les villes, qui pour moi ne peuvent plus même être des hommes ou des femmes. C'est très compliqué, très compliqué. Et Et, vas-y. et du coup, peut-on être un homme en ville? Si la réponse est non, est-ce que pour toi, les seules solutions seraient de retourner en campagne? Et si on ne veut pas retourner en campagne, rester en ville, mais faire que du pognon? Est-ce que ce sont les Ouais. seules solutions? Ouais, bonne question. Alors attends, je note. Juste pour être sûr de répondre aux deux. Aller en campagne ou faire du pognon. On va répondre à ces deux questions. En fait, alors à la question aller en campagne, ça veut dire est-ce que quand je dis là, on peut pas être un homme en ville, euh, moi je pense, et c'est triste à dire, je répète, c'est l'humanité qui est en train de devenir une fourmilière. Je pense que fondamentalement, la fourmilière humaine va faire disparaître l'homme, pour ainsi dire. Voilà. Donc dans l'idée, je pense qu'il vaudrait mieux aujourd'hui, il faut faire le deuil quand je vois tous ces pseudo-virilistes sur Internet qui voudraient réaffirmer la femme à la cuisine, enfin toutes les grandes gueules d'Internet. Non, les mecs, on va admettre, euh, l'homme est plus ou moins, c'est bon, il a disparu.
avec la modernité, avec les robots. Le vrai homme, au sens où on l'entend, on est sur les derniers. Ils vont disparaître, ils n'ont plus leur place dans cette humanité. D'accord? Donc, je pense déjà fondamentalement, il y a une espèce de deuil à faire. Arrêter de. On va aborder d'autres stratégies, parce qu'on va pas le faire complètement disparaître, mais je pense qu'à un moment, il faut faire son deuil. Là, moi, tous ceux qui miment l'ultra-virilité sur Internet, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a, c'est des caricatures quoi, d'hommes, quoi. Vraiment, on dirait des dessins, enfin, on dirait un Disney, c'est un délire. Bon, l'homme, au temps moderne, les gars, on a tous Amazon, on a tous des smartphones, on fait tous nos courses au Super U. Les mecs, même moi en campagne, je me fais livrer des trucs sur Amazon. Sincèrement, même moi dans ma campagne, j'ai fini par me rendre à l'évidence au bout de quelques années. On a été quand même super fragilisés, faut admettre. Les mecs, on va faire le deuil. L'homme, le vrai homme, rugueux, au sens où on pourrait l'imaginer, il n'existe plus, il n'existera plus. Et donc, je réponds à ta question. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, faudrait, pour les hommes qui veulent affirmer une attitude viriliste, qui font le deuil de l'homme au sens le plus noble du terme, il faut qu'on modifie nos champs de bataille. C'est plus aller chasser l'ours, c'est d'autres trucs. Donc, comment on fait aujourd'hui pour être un homme malgré la modernité, malgré la ville? Tu parlais de faire de la thune. Moi, je vois trois pans aujourd'hui dans un homme qui est complètement castré par le système, par la fourmilière humaine. Comment tu dis non, moi, je veux pas voir mourir l'homme, je veux affirmer ça en moi, vers quoi je m'oriente? Je vois trois pans. Je vois la séduction, la relation aux femmes, être un vrai séducteur, mais au sens large, pas que les femmes, être un séducteur. La nouvelle jungle, en fait, c'est la ville. La nouvelle jungle, c'est la ville. Tu es dans une jungle, c'est une jungle de béton. Euh, Tu dois être le prédateur. Voilà. Tu vas plus être le prédateur, tu vas plus chasser les ours dans la nature. Aujourd'hui, en ville, tu dois être un prédateur pour les autres humains qui sont là. Ça, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse depuis le début. C'est à la petite élite, parce je l'ai dit, dans la fourmilière, il n'y a plus de place pour des hommes. Il y a plus beaucoup de place pour des hommes. Il y a de la place pour des hommes uniquement au sommet de la pyramide. Il ne peut y avoir qu'un seul chef de village dans une ville, c'est-à-dire il n'y a plus beaucoup de place de chef. Je pense que c'est cette place que tu dois viser. C'est ce petit 10% auquel on s'adresse depuis le début. Être un homme, c'est faire partie de ce 10% d'hommes supérieurs. Dans la fourmilière humaine, si tu veux avoir le droit d'être véritablement un homme, il n'y a de la place que pour les hommes supérieurs. Un Klaus Schwab, il est éminemment viril. Il est éminemment viril, Klaus Schwab. Il nous écrase tous la gueule, en mode sans pitié. C'est Gengis Khan, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Lui, tu peux pas dire il est pas viril. Ok, il a pas de race. Ok, il raconte des dingueries. Mais le mec, il nous met la misère. C'est Dark Vador, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est viril. Donc voilà la vérité. Et pourtant, il habite en ville. La vérité, c'est qu'en ville, il n'y a de la place que pour l'élite des hommes. Les autres, vous serez tous plus ou moins des dérivés de femelles. Pour l'élite absolue qui veut affirmer, qui est capable pas forcément que le jeu, mais pour l'élite, il y a de la place. Les autres, plus ou moins, vous serez tous des dérivés de femelles. Donc, je disais, séduction, au sens large, d'accord? C'est être un homme qui sait être charismatique, attiré à lui. Deuxième point, faire de la thune. Et troisième point, créer. Je pense qu'une des possibilités pour l'homme moderne d'affirmer sa virilité, euh, et ce que tu disais quand tu posais la question sur le moine, c'est là que je te rejoins. La maîtrise de soi, la création. Il y a aujourd'hui la place de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, une des dernières options quasiment d'être un homme, effectivement, donc il y a faire de la thune, c'est dur, mais être un moine serait aujourd'hui une des dernières options pour être un homme. Ouais. Le mec qui, voilà, je prends le moine au sens caricatural du terme, tu vois. Le mec qui peut se poser en tailleur, jeûner pendant 48 heures, méditer pendant des heures entières. C'est une des dernières, effectivement, c'est un vrai homme, c'est un vrai homme viril, je valide 100%, et je dirais même c'est une des dernières options dans la modernité, parce que tu peux plus aller chasser l'ours, tu n'as plus le droit de prendre ton fusil et d'aller tirer sur ton collègue. Bon, moine, effectivement, je valide complètement, c'est une des options. Mais en général, la création, l'homme des villes est certes castré par la société, mais si c'est pour pondre une œuvre artistique majeure, si c'est pour créer quelque chose d'utile, un livre, aider les gens à faire des choses, je pense que c'est là qu'elle peut s'affirmer la vérité des hommes aujourd'hui. C'est plus dans la chasse au mammouth, mais je vois donc, je te dis, trois plans: séduction, faire de la thune, création artistique. Aujourd'hui, les vrais hommes, ils sont sur Internet, en train de créer du contenu, en train de créer des boîtes. La création est un dernier. Le mec, voilà, c'est l'opposé du salarié, si tu veux. Le mec qui est là, en train d'attendre qu'on lui livre, consommateur de Netflix. Vas-y.
Mais du coup, tu vois qui c'est, Danny Caligula? Ouais. Est-ce que c'est un homme? Ben bah écoute, pas mal en fait, je trouve. Il a bien vieilli. Avant, il était. Le fait qu'il se soit mis à la salle, qu'il soit un peu sorti. Franchement, en vrai, je dirais, c'est un individu bizarre pour moi, d'accord. Bon, c'est parce qu'on est d'une autre génération. Mais n'empêche, le mec a évolué. Disons que s'il était resté dans son délire de gauchiste, juste là, vraiment, il avait un côté très femelle. Là, le côté, j'ouvre ma gueule sur Internet, je me suis mis à la salle, je casse un peu les codes, je reste pas enfermé dans ma sphère de gauchiste. Je trouve qu'il est assez, ça me fait un peu mal de le dire, mais il est, bon, alors après, il a vieilli. Ouais, il incarne, à mon avis, c'est bizarre pour moi parce que c'est pas ma virilité, ma conception de la virilité traditionnelle. Je pense que c'est une bonne image de ce que serait c'est une tentative d'homme moderne qui habite en ville. Ok, du coup, ce serait la nouvelle virilité, en fait. La virilité C'est, 2.0. il explore ce genre ouais, il explore ce genre parce qu'il faut réinventer une forme de virilité. Ouais, le fait d'être actif sur Internet, ouais, je dirais ça. Voilà, ce sera plus l'homme viril, mais ce genre de mec qui est prêt à défendre des idées sur Internet, à questionner le groupe, à leur rentrer un peu dans la gueule, surtout voilà, un mec qui s'oppose à son groupe d'origine. Ouais, c'est une forme de. Mais Andrew Tate aussi, tout simplement. Il y a plein d'options quand même de virilité. Hein. Ça va du moine à Andrew Tate, en passant par Danny Caligula, ouais. Mais après, tu sais, tu parlais de création. Encore faut-il que ce que tu crées, ce soit de la qualité. Parce que c'est très facile de créer du contenu sur Internet, tout le monde peut se filmer, mais si c'est de la merde, Oui, oui, je voulais dire créer du beau, pardon. Dans ma tête, ça voulait dire créer du beau, du noble, du utile à la communauté. Oui, si c'est juste pour manger ton caca et le mettre sur TikTok pour faire 10 millions de vues, on est d'accord, ça compte pas dans création. Je parlais du mec qui crée du contenu, qui aide les autres, quoi, qui fait réfléchir, qui aide le groupe. C'est ça le rôle de l'homme, c'est d'être le guide du groupe. Voilà, quand ce qu'on fait, par exemple, je sais pas si on est des hommes, hein, je dis juste dans l'idée, on essaye d'être des hommes là. On essaye de jouer le rôle du daron, du grand frère qui guide les petits et non pas voilà là où une alternative au mainstream et qui voudrait s'imposer comme la seule parole virile. C'est typiquement ça, tu vois. Les médias voudraient être les seuls, les politiques voudraient être les seuls détenteurs du vrai. C'est eux qui fixent le cap. Ils sont le détenteur unique du viril, de l'autorité. Donc, nous, on essaie de proposer des alternatives à ça. et si ce serait pas juste aussi tribal et simple, à partir du moment où juste t'as une bite, t'es un homme. Non, pas du tout. Alors, clairement pas. Non, alors, allez, posons cette question. Mais alors, pas du tout, parce que pour moi, un mec qui ne se tient pas, si tu veux, qui, par exemple, qui a une bite, il y en a beaucoup, qui est pas capable de se tenir quand il voit une femme, ok? Il se tient pas. Parce que, ben, pour moi, c'est pas un homme. Si tu sais pas te tenir, quelque part, t'es une fille. L'impulsion, le côté me laisser déborder par mes émotions, dès que je vois un cul, je pète un câble, je ne sais pas me tenir. Pour moi, c'est une attitude de fille. Moi, dans ma définition d'un homme, c'est un mec qui se tient. C'est pas seulement j'ai une bite, justement. C'est précisément la maîtrise de soi. C'est ce qu'on disait. C'est plus, moi, je pense les hommes et les femmes beaucoup en termes de yin et de yang, si tu veux. Donc, je mettrais l'énergie de la passion, du ventre, c'est un truc féminin. L'énergie de l'esprit, la maîtrise de soi et compagnie, c'est un truc masculin. Donc, pour moi, typiquement, avoir une bite suffit pas. C'est quelle maîtrise t'en as. Et comme je dis, il y a des femmes très viriles, pour le coup. Dès lors que t'es dans la, bon, c'est plus rare parce que c'est plus dur quand t'es une fille de maîtriser complètement tes pulsions, tes impulsions, ta passion. Mais donc non, 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 c'est pas avoir une bite. Pour moi, si tu sais pas te tenir, si tu es un impulsif, t'es une fille. T'es dominé par le principe féminin. T'es pas un homme. Voilà. Ouais, ok. Bah, du coup, là, ça Ok. fait 43 minutes. Ouais, bah écoute, je continue. Donc, je voudrais donner, par exemple, pour vous donner quand même, en ville, moi, les seuls hommes pour moi qui restent, vous allez être étonnés probablement, mais vous donner un exemple. Moi, je trouve que les derniers vrais hommes, pour le coup, tu peux pas discuter en ville, à part les élites, à part Klaus Schwab et ses copains, c'est les SDF. Les seuls mecs en ville qui véritablement disent nique sa race, je me soumettrai pas, et c'est terrible, mais en vérité, le SDF est la dernière incarnation de l'homme qui a dit non, je ne me soumettrai pas à votre truc, je vais bricoler, je vais pas me soumettre, point. C'est terrible, parce que le petit salarié qui va à son boulot bien poliment, bien gentiment, soumis à son patron, voilà, il y a ce côté soumis qui est une logique de femelle. Pour moi, c'est pas un homme.
Et je trouve les seuls mecs, moi, que je trouve vraiment respectables en ville, c'est les SDF. Parce qu'au moins, ils vont au bout, ils profitent de la ville parce qu'ils veulent pas quitter la ville, mais ils sont pas au point de se soumettre. Ils disent non, moi, je me soumettrai pas à votre exploitation, à vos patrons qui me demandent des horaires. Enfin, voilà, l'exploitation, tout simplement, qu'on a quand on est en ville. Le mec refuse. Bah, il y a une forme véritablement d'affirmation virile, je trouve, là-dedans. Mais du coup, on sort de tes trois critères, puisqu'ils ne séduisent pas de meufs, ils n'ont pas de pognon et ils ne créent pas. Et tu sais, tu avais aussi dit les moines, du coup, ce serait la quatrième condition. Du coup, là, pour toi, le cinquième, ce serait les SDF. Bah, le SDF est dans une forme de moine, hein. Excuse-moi, mais c'est une approche de la vie éminemment quand même. C'est pas un moine à proprement parler, mais c'est un mec qui s'est dégagé des possessions matérielles. Quelque part, lui, il a réglé la problématique de la séduction, de faire de la thune. Après, c'est un panel, tu vois. Mais quelque part, si le SDF, lui, il a réglé le problème de faire de la thune en mode j'ai plus besoin de thune. Il a fait le tri de l'autre manière. Si tu fais de la thune, c'est te régler, te rendre autonome d'argent. Il a fait le choix de moi, j'en ai plus besoin. Je me suis Mais trouvé une solution. dans ce monde, on ne l'est pas vraiment, puisqu'il dépend des autres après. Ah non, lui, il dépend pas vraiment des autres. Il fait les poubelles, il va bricoler. Non, non. Ah non, le SDF, tu dépends toujours d'autre chose. Je veux dire, même l'homme dans la forêt, il dépend des arbres, des bestioles et compagnie. Tu dépends toujours d'autre chose quelque part. Mais Le SDF, là, tu parles du SDF de luxe, là. je vois. Quand tu vas sur Paris, mon gars, ils sont tous éclatés au sol, hein. Enfin, Paris, tu vas à Montpellier, n'importe quelle grande ville, la plupart des SDF, ils sont éclatés au sol, hein. Non, mais voilà, les craquettes, on est d'accord. Je parle pas des craquettes. Tu parles du SDF traditionnel qui fait ses bails, qui a son gros. Ah, Peut-être là, ça. tu parles du vagabond, du coup. Hein? Là, tu parles du vagabond. Ah, peut-être vagabond, je sais pas comment. Pour moi, c'est ça, SDF, c'est le mec qui est sur son carton, tranquille, qui fait la manche, qui trimballe son sac, tu vois, qui bricole sa vie, quoi, qui va aux douches publiques. Il y en a, hein. Moi, comme j'ai été SDF à une époque, j'ai un peu fréquenté, pas longtemps, mais un peu. J'ai vu ces mecs-là, t'en as vraiment. Sincèrement, c'est un mode de vie, hein. C'est vagabond, ça pourrait être le mot, hein. Ouais. C'est vrai, parce que j'en ai déjà rencontré un. C'était un Roumain que j'avais rencontré. Et en fait, le mec, il marchait de pays en pays. Et le mec, grave inspirant. Mais ouais, ouais. Ouais, il y en a qui ont fait ces choix. Et tu les vois pas, ils sont pas sur Internet à ouvrir leur gueule, mais tu as vraiment pas mal de mecs dans la rue. C'est vraiment un choix, en fait. Ils n'ont pas réussi à bricoler, ils ont vu que ça n'arrivait pas à s'adapter au système. Ils ont dit, ils ont pris ce choix, ils ont dit, écoute, moi, par défaut, c'était l'option la plus. Mais ils ont dit, là, je serai libre, moi. Et vraiment, vous seriez surpris de voir le nombre de SDS qui se retrouvent là juste parce qu'ils ont dit non, un patron qui voulait abuser d'eux va te faire enculer parce que c'était pas possible, parce que c'était des hommes. Ils ont mis une limite. Le patron ou leur propriétaire, il y a eu un abus à un moment, ils ont dit va te faire enculer, ils ne se sont pas soumis, ils se retrouvent à la rue. Il y en a plein, plein. Et par contre, c'est celui qui bouffe toutes les vipères, qui accepte de toutes les soumissions. Lui, il est parce pour pas être à la rue. Ouais, voilà, ceux-là sont les gens véritablement qui s'en sortent dans la société, qui sera prêt à toutes les soumissions plutôt que de te retrouver à la rue. Alors, c'est pas tous, t'en as vraiment juste à la race, ils étaient alcooliques, ils étaient drogués, c'est comme ça qu'ils ont été à la rue. Mais voilà, il y a une certaine partie des élèves qui véritablement ont affirmé le principe viril. Et c'est ça le principe viril au sens le plus noble du terme, tu vois. Donc, il y a il y a tellement une noblesse, c'est chevaleresque pour cela, hein, pour la partie que je vise, c'est chevaleresque comme attitude. Donc, il y a une forme de création, il y a une vraie noblesse qui n'était pas dans ma liste. Mais moi, je vous disais pas devenir SDF, j'essayais de faire des propositions pour les gens. Je vous ai pas. C'est pas un conseil que je vous donne, quoi. Du coup, le point commun, ce serait pas de dire qu'un homme, c'est celui qui refuse la soumission? Ouais. Bah oui, par opposition à la femme en tant que acceptation de la soumission. Être un homme, c'est effectivement dire non à la soumission. C'est dire non à la soumission, c'est toi qui séduis. D'où le fait, je fais de la thune. C'est pas t'attends ton pain, tu vas le gagner. T'attends pas ton petit salaire, quoi. Ou tu vas gagner ton pain. C'est pas de la soumission. Le salaire, c'est de la soumission à ton patron. La séduction, c'est que tu es capable d'aller chasser ta proie. C'est toi qui vas chercher la femelle. T'attends pas qu'elle vienne te chercher. C'est ça, le séducteur. Tu vas chercher. Créer du contenu, créer de la pensée, c'est ne pas attendre que Netflix vienne te donner. Quand tu es là en train de consommer du Netflix, du Hollywood, du YouTube, tu es dans une soumission. Celui qui crée, au contraire, tu comprends? C'est vraiment assez limpide en vérité. L'homme, le principe masculin, c'est celui qui va vers, c'est celui qui prend. Le principe femelle, c'est celui qui reçoit. Et en ville, c'est ça le truc. En ville, tu reçois. Tu reçois le chauffage, tu reçois le pain. C'est vraiment, tu es condamné quelque part à recevoir. Tu pourrais pas, même si tu voulais, créer tes tomates. Tu juste ne pourrais pas. On peut pas même pas vous en vouloir. L'environnement fait que on peut pas. Mais voilà, faut reporter ça à son émancipation, cette liberté, c'est de l'autonomie en définitive, tu vois, c'est ce que je fais en réalité. C'est d'ailleurs un truc que j'ai compris
avec mon autonomie. Au début, je partais en autonomie en mode je vais mettre mes panneaux solaires, je vais faire mes légumes, dans un délire limite bobo, hippie. En vérité, je me suis rendu compte que le véritable enjeu, c'était récupérer ma souveraineté. C'est ça le véritable enjeu. Et tu vois, c'est ça la virilité, c'est la souveraineté. Souveraineté serait presque le mot. Voilà, c'est ça être un homme, c'est être souverain. Une femme, elle n'est pas souveraine. Une femme, elle est soumise à son mari, à l'autorité, à quelqu'un, à quelque chose que au-dessus d'elle. Le principe femelle se soumet. Le principe mâle, il est souverain. Il fixe le cap. C'est lui qui fixe le cap. Le principe femelle suit le cap fixé par le principe mâle. Et aujourd'hui, ça s'inverse. Et aujourd'hui, pas vraiment, sauf qu'aujourd'hui, le principe mâle, il est incarné uniquement par l'élite. Et que tous, on les suit, en fait. On est tous des petites femelles qui suivons Klaus Schwab, le mâle alpha ultime avec son énorme bite qui va jusqu'à la lune, quoi. Ça me fait mal au cul, mais c'est pour ça que c'est pas possible pour moi, ce monde-là. Je peux pas me soumettre. Moi, je préfère crever. Je me soumets pas à un homme. Point. C'est voilà, je suis pas pour affirmer une virilité quelconque. C'est juste impossible pour moi de me soumettre à Klaus Schwab. Je préfère crever. Il me soumettra pas. Voilà. Et il y a quelques, on n'est pas nombreux, mais la plupart des humains, par instinct de survie, se soumettent en fait à ce système d'une manière ou d'une autre. Certains en se donnant des airs d'y résister, parce que c'est ça aussi, tu as toute cette catégorie d'hommes qui se soumettent 100% au système, qui ne voient pas de problème à être castrés. Peut-être tous ceux qui font semblant de s'y opposer. On entend beaucoup, ils font beaucoup de bruit sur Internet. C'est pas bien, ils sont en train de critiquer Klaus Schwab, mais en vérité, ils font semblant d'eux. Moi, je te dis, c'est le mec qui va à la muscu pour mimer le muscle, et puis qui en vérité est totalement dans une logique femelle, il mime l'homme. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui font semblant d'être des hommes. Quand je vois émerger la moustache, les petites barbes taillées et tout ça pour moi, c'est des filles, désolé, hein, mais c'est des filles qui font semblant d'être des hommes. Voilà, on l'avait dit, tu vois, dans le mec les gars qui vont à la salle, je pense que ça reste le principe femelle qui domine, puisque les mecs, ils y vont pour se regarder dans le miroir. Et nous, les gens qui nous intéressent de ceux qui vont à la salle, notre cible, c'est ceux qui y vont non pas pour se regarder dans le miroir, mais juste pour être fort, pour être solide, qui poussent de la fonte, qui n'ont pas le time, c'est juste pour se sentir bien dans leur peau, ils sont pas là en train de se regarder. Mais je pense pas que ce soit la dominante. Ou sinon, ce sont des hommes qui agissent comme des femmes. Beaucoup, 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 beaucoup. Les hystéries, tous les gauchistes là sur Internet, qui sont en train de se plaindre. Le climat, regarde-les, là, tous les mecs. Déjà, la logique de se plaindre sur Internet, c'est une logique de femme, tu vois, qui est dans sa caverne, qui est en train de râler. Normalement, l'homme, il n'est pas en train de gémir sur Internet, il est dans l'action. C'est typiquement une attitude de femme d'être en train de se plaindre sur Internet. L'homme, il n'est pas, c'est celle de la femme dans la caverne qui se plaint. La femme, ça se plaint et ça attend que l'homme vienne résoudre ses problèmes. L'homme, ça résout les problèmes. Bah, moi, les mecs qui sont sur Internet à se plaindre et à attendre que l'État vienne résoudre leurs problèmes, c'est des petites femelles qui sont en train de râler en espérant que leur mari règle leurs problèmes. Et juste avant de te poser une question, en fait, je reviens sur le point que j'ai dit concernant les clochards. Genre, j'avais dit, ouais, ils sont éclatés et tout. Mais après, bon, j'ai quand même de la compassion pour eux. Hein. Je suis pas en mode, ouais, je suis un bâtard ou quoi que ce soit. Ça me fait quand même mal au cœur quand j'en vois. Mais juste là, sur la situation, je trouvais ça marrant. Et donc, je considère que on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bref, ma question, c'est, est-ce que pour toi, euh, est-ce que l'homme de droite serait plus un homme que l'homme de gauche? Je te prends deux exemples extrêmes, Papacito et Ben Nevers. Tu vois qui c'est Ben Nevers? Je vois pas du tout, non. Le mec a une chaîne YouTube, je sais plus comment elle s'appelle, qui fait C'était lui l'homme déconstruit. D'accord. Ok, on va dire l'homme déconstruit. Ouais, mais du coup, entre Papacito et un homme déconstruit comme Danny Caligula, comme Nota Bene, tu vois, lequel se rapproche le plus de l'homme? Euh, alors, un homme, moi, je vois deux choses. Le truc, Et attends, juste, je te coupe vite fait, ça fait 53 minutes. ouais, on est à la fin. Écoute, je dirais que il n'y a pas tellement. Moi, je vois des individus qui sont des créateurs, qui font tout ce que j'ai dit, en fait, dans des styles très différents. Mais je parle de eux à proprement parler, hein, pas de leur audience, d'accord. Je vois des hommes qui créent, qui font de la thune. Papacito, les gens que tu m'as cités, voilà, c'est des gens qui font de la thune sur Internet. Ils ont trouvé à faire de la thune, ils sont indépendants, ils sont pas salariés, ils ont réussi à exploiter la fourmilière humaine. Donc, c'est des gens, eux-mêmes, hein, je parle pas de leur audience, pour moi, qui sont des hommes au sens où ils ont réussi dans ce monde qui voudrait nous castrer
à garder leur souveraineté, en fait. Ce qui n'est pas le cas de leur public, pour le coup. Très souvent, leur public sont un public de consommateurs. Le public de Papacito, moi, je fais vraiment une grande différence. Le public de Papacito, par contre, tous les mecs qui regardent les mecs de droite, par contre, pour moi, ça, c'est des femelles, des mecs, rares sont ceux qui véritablement sont prêts à se prendre en main et à sortir les doigts. Ils veulent juste gémir sur Internet et Papacito est là pour incarner le principe mâle, l'homme. Et c'est des petites femelles qui sont là en train de baver derrière Papacito, qui regardent leur homme, en fait. Voilà toute la différence entre le public et Papacito à proprement parler. Son public, c'est pour l'essentiel des petites meufs qui sont là en train de baver. Papacito, tu sais, ils sont excités, ils ont les tétons qui pointent quand Papacito rentre dans la salle. Et probablement une partie de son audience qui est prête véritablement à se sortir les doigts et à se prendre en main. Mais donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, selon les nouveaux critères, on va dire. Oui, bah c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis que les fameux déconstruits, pour une partie d'entre eux, franchement, à partir du moment où tu fais ton beurre, tu sais exploiter la fourmi. C'est ce que je dis. Je pense que le vrai homme moderne n'a pas forcément la face de Rahan. C'est un mec comme Caligula, je te dis. C'est Danny Caligula, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, tu as raison, il est déconstruit, néanmoins, il s'est adapté à ce monde. Et véritablement, lui, il n'est pas castré. Il peut affirmer sa personnalité, il a une indépendance, il a ses thunes, il gagne ses thunes indépendamment. Donc c'est un bon exemple, tu vois, que l'homme viril moderne, même Danny Caligula, voilà, c'est un bon exemple pour moi. Lui, je valide, c'est un homme. Ça fait chelou, c'est plus le Rahan, c'est plus notre grand-père agriculteur avec ses poils qui débarque, c'est autre chose, mais voilà, il y a véritablement, c'est le nouvel homme. On pourrait parler de nouvel homme, ouais, ce serait ça. C'est une des options de la nouvelle modernité. C'est comme Andrew Tate. Andrew Tate, franchement, il est tatoué. Enfin, franchement, il a plein de caractéristiques qu'on pourrait qualifier de femelles. Pour moi, Andrew Tate, il est beaucoup trop raffiné. Le goût des voitures, déjà, pour moi, c'est de posséder des objets comme ça, de la flamme. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait dire que, pour moi, c'est des trucs un peu de gonzesse, en vérité. Hein. Andrew Tate, il y a des traits de sa personnalité. Moi, le goût de la mécanique, je trouve, j'adore c'est cool les voitures, mais tout ce qui est possession, afficher des belles voitures comme ça, il y a un côté enfantin dans l'attitude d'Andrew Tate que je trouve très féminin quand même. Hein. Non, mais après, tu vois, si on part du principe qu'il faut faire du pognon, c'est dans quel but? C'est dans le but, le but tout simple. Bah, il y a pas de but. Tu fais ton rôle d'homme, tu rapportes la calorie, point. Parce qu'en fait, Donc, là, le fait qu'il affiche ses bagnoles, c'est juste parce qu'il a les moyens. Ça, c'est pour montrer, regarde, j'ai du pognon. ouais, ouais. Mais tu peux montrer que tu as du pognon autrement. Hein. Non, mais c'est pas le fait qu'il les affiche. Les afficher pourrait être juste une attitude de pan. Je veux dire, ça peut être très viril, le côté j'affiche pour attirer la femelle, ça peut être ça. Moi, c'est vraiment le goût de ces objets, j'ai du mal avec le goût des voitures, il y a un côté enfantin, et puis le goût de. Je ne sais pas s'il le fait juste parce qu'il a compris la connerie humaine qui est que si je vous montre des Lamborghini, vous allez acheter mes produits, ça, c'est très viril. S'il le fait parce que véritablement, ça le rassure quand il sort, il est rassuré par la possession d'une belle voiture, ça lui fait se sentir plus un homme. Mais c'est pas tout à fait le cas, parce que quand tu écoutes Andrew Tate, il te dit, moi, je me sentais, les bagnoles, c'est des joies. Il a quand même conscience de ça. Il dit, moi, je me sentais quand même, en vérité, il le dit à Andrew Tate, hein, il dit, le confort tue un peu, hein, je me sentais plus un homme quand je devais affronter la misère, qu'il me restait 10 balles dans mon portefeuille, qu'il fallait que j'affronte la vie. Faut avouer que la vie, il y a un côté comme ça chez Andrew Tate. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est converti à l'islam, tu sais, récemment. J'ai vu ça. Euh, ouais, voilà, parce qu'effectivement, C'est vrai ou. ouais, mais ça fait longtemps, on le soupçonnait. Mais oui, mais je comprends. C'est ça, pour éviter, il a failli flancher. C'est là, ça, c'est éminemment viril, justement. Le mec veut plus être dans la flambe, les belles bagnoles et compagnie. Oh putain. Et je trouve que l'islam, pour un homme comme lui, effectivement, c'est la réaffirmation d'une virilité. C'est que même pour un homme comme moi, justement, qui pourrait tomber dans le confort, il est génial, Andrew Tate, qui pourrait tomber dans le confort, qui suis multimillionnaire, je vais tomber dans la pratique du jeûne, de la rigueur, de la simplicité, m'habiller avec des habits simples, fini les bagnoles, la flambe et compagnie. C'est ça aussi, tomber dans l'étalage de sa beauté, c'est très féminin. Donc j'aime beaucoup. Je trouve ça éminemment viril pour le coup de la part d'Andrew Tate de se tourner vers l'islam. S'il était resté dans une consommation ostentatoire, étaler ses gonzesses, sa richesse, ça, je trouve, c'est une attitude de meuf, tu vois. J'aime beaucoup l'idée que, ok, le mec a tout pour lui, pam, il passe à l'islam. Ça, c'est viril. Ça, c'est viril. Ça, c'est l'homme qui s'étale pas dans le confort. C'est l'homme qui veut toujours aller dans le stade du dessus. Maintenant, je suis pété d'oseille. J'ai plein de gonzesses autour de moi. Je fais pas de ma vie un clip de rap. Boum, je me convertis à l'islam. Ça, c'est d'une classe incroyable. Pour moi, c'est ça l'homme, en fait. C'est ça l'homme que j'aime, le grand homme, le chevalier, quoi. C'est ça le mal.
C'est ça qui manque dans ce monde. Évidemment, tout le monde va le critiquer, personne ne va comprendre, mais parce qu'il y a peu d'hommes capables de comprendre ce niveau de grandeur. Voilà, être un homme, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de beau. Les autres, vous avoir des petites places d'enfants, vous voulez être un homme n'est pas à la portée de tous. Mais pour moi, c'est l'objectif. Et c'est ça qu'on veut, c'est ces hommes-là qui nous intéressent. La petite élite, de toute façon, il n'y a pas de place pour beaucoup plus que quelques hommes. Voilà. Je répète, la modernité, ce sera quelques hommes et c'est ces hommes-là qu'on veut, c'est cette cible qui nous intéresse. Et puis le reste seront des soumis, des consommateurs, des victimes. Point. On voit bien qu'on va vers ce monde. Ouais, bah, c'est pour ça, de toute façon, le message qu'on a, juste par exemple, si tu prends cette vidéo, ça va pas parler à tout le monde. Il y Non. aura, on va dire, ce sera juste la minorité qui seront Ouais. réceptifs, en fait. Voilà. Voilà. Et pour vous, il y a de la place, monsieur. Enfin, par contre, voilà, on affirme qu'être un homme de nos jours, c'est compliqué, qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais il y a de la place. Voilà. Si vous savez faire de la thune, on répète, hein, esprit sain, corps sain, finance saine, viser, cibler le 10% de l'élite en sachant que le gros de la masse est complètement abruti de Netflix, de BFM, voilà, est complètement dans la lâcheté. Il y a de la place pour une élite. Et devenir un homme de nos jours dans la fourmilière humaine est un exploit parce que tu as Klaus Schwab en face de toi qui veut te broyer. Devenir un homme, un vrai, qui a fait tu vois, le SDF, quelque part, devenir un homme aujourd'hui, tu es obligé d'être vraiment radical. Faut être prêt à crever, quoi. Faut être un guerrier. Sinon, tu te soumets, et tu te soumets, tu deviens salarié, tu fais ta petite salope à faire du contenu putaclic sur Internet, tu sers à rien, fais la fille, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de place pour les filles de nos jours. Pour les quelques-uns qui veulent devenir des vrais hommes, messieurs, il y a de la place pour vous, mais c'est réservé à l'élite parce que ça va être dur. Le système veut vous broyer, le système veut vous castrer. La fourmilière humaine ne veut pas de vous, faut être honnête. Un vrai homme, c'est même pas une critique. Un homme pose problème dans une fourmilière. Un homme, c'est trop violent. Dans une fourmilière, il faut que tout le monde obéisse. Donc, il n'y a pas de la place. Si tu n'es pas vraiment capable de te battre, d'incarner une forme supérieure d'homme, renonce tout de suite. Accepte, soumets-toi, deviens salarié, profite des joies de la vie en ville et de la modernité et renonce à l'idée même. Voilà, c'est pas grave après tout. Le principe femelle n'est pas un principe inférieur au principe mâle, quoi. Mais accepte, voilà, c'est tout. Vis en petite femelle et tu peux être très heureux en petite femelle. C'est pas notre cible, quoi. Voilà. Du coup, ça fait 1 heure. Parfait. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Et si vous voulez, voilà, et si vous n'y arrivez pas, au pire du pire, effectivement, rien qu'aller en ville, aller en campagne. Enfin, bon, bah, ça fait 1 heure. Je pense qu'on a tout dit. Hein? On a tout dit? Bah ouais, je pense. J'ai l'impression, je crois que j'ai oublié aucun point. Enfin, on n'a Voilà. jamais tout dit, mais voilà, on a dit des bonnes Ouais, choses. on a plus ou moins fait le tour. Ouais. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Voilà, messieurs, dames. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Salut!